Alors aussi, nous allons vous donner une démonstration concernant l'utilisation du logiciel Zoom School X-Note. Ce que vous devez faire après l'installation de votre version envoyée, vous devez venir dans ici, Saisie Service, parce que vous devez activer le serveur. Vous voyez, là, on va activer le serveur en système de service de démarrage automatique. Alors ici, vous allez voir WAMP Server. Vous voyez ici, il faut que ça passe en mode automatique comme vous voyez là. Et pour que ça passe en mode automatique, vous venez dans propriété. Et dans propriété là, vous allez prendre en mode automatique et cliquer sur OK. C'est tout. Lorsque vous avez installé déjà WAMP Server, ce que vous devez faire, une fois ceci fait, le logiciel étant installé, vous avez Zoom School là, vous double-cliquez, là, vous lancez l'ouverture. Voilà, je ne suis pas connecté. Je viens dans là, parce que vous avez le logiciel avec tous les menus. Avec tous les menus du logiciel là, mais vous ne pouvez encore rien faire parce que vous n'avez pas encore créé un fichier de gestion scolaire. Tout est là. Comment le faire? Vous devez donc maintenant vous connecter avec le code envoyé par Zoom School. Par exemple, je vais me connecter avec le profil admin. Code incorrect. Voilà. En mettant ce code, vous voyez, mes menus sont désormais actifs. Alors, ce que vous faites, vous venez donc ici, en bas, vous voyez là en bas, créer un nouveau, voilà, créer une nouvelle année scolaire. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Une fois que vous cliquez, ici, vous mettez votre nom de fichier. Par exemple, Zoom School. Zoom School PC. Vous mettez ainsi. Je vous conseille même ceci pour ceux-là qui travaillent pour la première fois. Là, je vais valider. Mais lorsque je vais valider ici, ça ne doit pas créer parce que ça existe déjà. Voilà. Vous ne pouvez pas le faire. Ceci existe déjà. Mais ce que vous devez faire chez vous et ça va créer plus facilement. Une fois donc ceci effectué, voilà. Une fois donc ceci donc effectué, ce que vous avez à faire là, tout simplement, c'est de commencer directement l'utilisation de votre logiciel. Vous voyez, où vous venez tout simplement ici, au niveau du document, s'il faut changer de fichier, configuration serveur, voilà. Au niveau de configuration serveur ici, nous avons donné d'autres indications, mais vous n'en avez pas besoin. Voilà. Alors, une fois ceci fait, vous arrivez là, votre fichier est prêt à l'utilisation. Vous voyez un peu ici, je peux aller là. Voilà, je peux commencer mon travail. Voilà, vous voyez, j'ai là créé les classes. Les classes sont déjà là, je peux les ajouter au fur et à mesure. Vous voyez, les classes sont déjà là par défaut. Vous voyez, je peux continuer là. Vous voyez, création des enseignants. Voilà, création des enseignants. Vous avez là la liste des enseignants de votre établissement. Vous pouvez donc maintenant à cet enseignant, par exemple, ajouter son emploi de temps. Vous voyez, au niveau de son emploi de temps, vous aurez le tableau ici de stockage. Vous voyez, vous pouvez prendre son emploi de temps de lundi. Vous mettez là la tranche horaire. Ensuite, dans quelle classe vous affectez la classe, dans matière. Quand vous avez créé la liste des matières, vous voyez, vous affectez
et vous cliquez là, vous ajoutez. Voilà comment paramétrer. Pour créer un enseignant, vous cliquez tout simplement là en haut. Voilà, vous mettez les informations concernant l'enseignant, tout simplement. Voilà, et vous enregistrez. Pour modifier un enseignant, vous cliquez tout simplement là sur modifier. Ça récupère les informations de l'enseignant et vous corrigez. Ensuite, ce que nous devons encore faire là dans le dossier pour la suite, c'est pouvoir créer des matières. Voilà, quand je clique là, vous voyez, voilà la création des matières. Au niveau de la création des matières, les classes que nous avons créées chez nous sont positionnées. Si je vais ajouter les matières de cette classe, vous voyez, quand je clique, j'ai la liste des matières. Mais je vais vous dire, le logiciel est déjà paramétré en fonction du système éducatif camerounais. Or, s'il y a un autre pays avec son système également, vous pouvez encore reparamétrer le logiciel. Vous voyez, quand je clique là, vous avez déjà la liste des matières. Vous voyez? Alors, de la classe, si vous avez besoin de faire des informations ou des modifications là-dessus, vous cliquez tout simplement sur modifier. Vous pouvez changer le coefficient. Vous voyez? Vous pouvez changer le nom de l'enseignant qui donne cette matière. Vous voyez? Et vous cliquez tout simplement là sur modifier. Tout simplement. Et si vous voulez ajouter une matière, vous cliquez tout simplement là pour ajouter une matière dans la classe. Vous voyez un peu, vous sélectionnez la matière dans la liste. Vous voyez un peu, vous mettez le coefficient, vous affectez son groupe et l'enseignant concerné disponible, vous validez. Voilà. Ensuite, vous avez la partie concernant la création des élèves. Voilà. La partie concernant la création des élèves. La première des choses, vous arrivez là, comme vous avez déjà créé les différentes classes, vous sélectionnez la classe concernée. Lorsque vous sélectionnez les différentes classes, vous aurez la liste de vos élèves. Et ici, si vous avez besoin d'ajouter un élève, vous cliquez tout simplement là sur ajouter. Vous voyez, quand vous cliquez sur ajouter, vous complétez les informations relatives à l'élève. S'il y a besoin de mettre la photo, vous ajoutez la photo puisque les bulletins doivent sortir avec les photos de l'élève. Vous voyez, tout simplement. Si vous avez besoin de faire des modifications sur un élève, vous cliquez tout simplement là sur l'élève concerné. Ça récupère ces informations, vous modifiez. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir les bulletins d'un élève, ça c'est un exemple, vous cliquez tout simplement là. Lorsque vous cliquez ici, ceci vous rappelle directement le bulletin de l'élève par rapport au trimestre 1. Vous voyez un peu. Ceci, bulletin 2, bulletin 3, le livret scolaire. Ici, vous avez le certificat de scolarité. Voilà. Alors, vous avez directement le modèle du bulletin de l'élève là. Vous voyez tout simplement. Voilà le modèle du bulletin. Tout simplement. Ça, c'est une démonstration. Ensuite, si on doit continuer là, si vous avez besoin de chercher afin de voir si un élève existe dans le système, vous venez tout simplement là sur chercher, vous tapez le nom. Vous voyez, G, ça filtre les élèves, peu importe la classe, tout simplement. Voilà comment gérer les élèves. Ensuite, nous avons besoin ici d'avoir la liste. Ça, nous avons là fini avec le paramétrage des informations de base pour commencer le traitement. Alors, si on va avoir la liste des élèves, on vient tout simplement là, on clique, suivre les élèves peut-être de la 6e. Je vais tout simplement regarder la classe de 6e ou même de la seconde. Je clique tout simplement là-dessus puisque vous avez la liste des classes là. Et même déjà là, je peux avoir, en sélectionnant le nœud, j'ai les élèves de chaque classe. Vous voyez un peu là, en sélectionnant le nœud. Vous voyez, voilà la liste de la classe concernée. Vous voyez. Si j'ai besoin de cette classe, je clique tout simplement. Si j'ai besoin de ceci, je clique tout simplement. Ça me renvoie la liste que je peux imprimer. Vous voyez? Et vous avez donc maintenant l'élève et le total des effectifs là. Alors, si vous avez besoin d'imprimer ceci, vous cliquez tout simplement là sur le bouton imprimer et vous lancez ceci sur votre imprimante. Voilà. Ensuite, nous allons continuer. Si vous avez besoin des effectifs des élèves par classe, vous cliquez là seulement sur les effectifs des élèves par classe. Vous voyez, et ici directement là, ça vous donne là
la liste des élèves avec les effectifs. Vous voyez? Vous avez là la liste des élèves avec les effectifs. Voilà. Si vous avez besoin des effectifs par spécialité, bon, ici, ça a été désactivé. Si vous avez besoin ici de la liste des insolvables, vous pouvez avoir la liste des insolvables là, c'est pour les inscriptions. Si vous voulez avoir les cartes, la liste des inscrits, vous cliquez tout simplement là, vous aurez la liste des inscrits. Si vous avez besoin de la carte d'accès, le logiciel donc maintenant génère automatiquement les cartes d'accès. Je peux cliquer sur la classe, n'importe quelle classe là, peut-être 5e. Automatiquement, ça me génère les cartes d'accès de la 5e. Donc, voilà la formation que nous sommes en train de vous donner là pour le fonctionnement et comment utiliser le logiciel. Mais cette formation n'est pas approfondie, mais on va vous démontrer plus les fonctionnalités du logiciel. Voilà. Si vous avez besoin de sortir les cartes d'identité scolaire, vous venez tout simplement là, carte d'identité scolaire. Je clique sur une classe concernée, ça me génère la carte d'identité scolaire de cette classe-là, automatiquement. Vous voyez? Voilà la carte d'identité scolaire de cette classe. Si c'est ici, je clique, là, ça me génère. Vous voyez, c'est pratique, plus simple et plus économique. Si vous avez besoin d'avoir les dossiers des bulletins, étant ici, vous avez les dossiers des différents bulletins. Trimestre 1, je vais prendre quelle classe? Je prends n'importe quelle classe là. Et là, je génère. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur générer pour le trimestre 1, là, ça va me charger les bulletins du trimestre concerné. Simplement. Voilà. Ça me charge donc ceci. Je peux donc maintenant parcourir avec les boutons en haut les différents bulletins. Vous voyez? Tout simplement. Là, je ferme cet éditeur de bulletins. Ensuite, si je veux gérer les prévisions, vous avez là la gestion prévisionnelle, les budgets de dépenses, budget, les écarts budgétaires, ainsi de suite. Nous sommes là toujours dans le rapport. Si on va aller dans la gestion des notes, vous venez tout simplement ici en bas. Il faut saisir les notes du premier trimestre. Voilà, vous venez tout simplement ici. Qu'est-ce qui se passe? L'enseignant doit tout simplement mettre là le code de matière de sa matière, peu importe, et cliquer et cocher là. Là, la liste doit apparaître, la matière, et l'enseignant doit reporter tout simplement les notes du devoir et de son trimestre. Tout simplement. Si c'est pour le trimestre 2, il va faire pareil. Vous voyez? Trimestre 2, il fait pareil. Tout simplement. Et là, il doit introduire son code de matière là et c'est couché pour faire apparaître la liste des élèves de cette matière là et reporter tout simplement les notes. Ensuite, nous avons ici la gestion des dossiers, des bulletins et statistiques. Voilà. Ceci est la zone de mise à jour. Ça, c'est la gestion. Ceci permet de faire des mises à jour des notes. Voilà, des élèves en fonction des classes. Vous voyez? En fonction des classes. Alors, si j'ai besoin de faire des mises à jour des élèves de la 6e, je viens tout simplement là. Je choisis 6e. Lorsque je choisis 6e, j'ai les différents notes reportées là. Ça, c'est la partie pour l'administrateur ou les censeurs qui gèrent les notes. Il peut y avoir des revendications. Alors, on gère tout simplement cela ici, concernant. Or, si c'est pour un élève concerné, je viens tout simplement ici en bas, je tape le nom de l'élève, peut-être comme Akifa. Voilà. Quand je tape Akifa, j'ai tout simplement ici les bulletins d'Akifa. Vous voyez? J'ai tout simplement là les bulletins d'Akifa où je peux faire la mise à jour concernée là-dessus. Très simplement. Alors ensuite, le censeur a la possibilité de venir là au niveau des relevés. Vous pouvez générer les relevés directement de cette 6e que vous avez sélectionné là. Ça permet de vérifier la progression des reports des notes. Vous voyez? Là, vous patientez, la génération de cette fiche est en cours. Vous voyez, là, vous avez là le PV de report des notes. Là, vous pouvez contrôler facilement les enseignants qui n'ont pas encore reporté leurs notes. Vous voyez? À la suite, vous voyez un peu. Ici, vous avez le report, le relevé de notes. Ça, c'est pour le trimestre 2, pour le trimestre 3. Vous avez donc maintenant les bulletins ici que vous pouvez imprimer de la classe concernée. Puisque je vous ai dit, j'ai sélectionné 6e là en bas. Vous voyez? Avec donc maintenant ceci, ça va générer dans les bulletins.
voyez, ainsi de suite. Bulletin du trimestre 2, vous faites pareil. Bulletin du trimestre 3, les relevés des moyennes. Il s'agit là des relevés statistiques. Les moyennes, ce que vous appelez parfois les PV des moyennes. Voilà, j'ai lancé la génération. C'est en cours de chargement. Patientez un peu. Voilà, vous avez là le relevé. Ceci classe donc les élèves par ordre de mérite. Il y avait les statistiques là en bas et les rangs. Vous voyez un peu. Alors, par la suite, vous avez pour le trimestre 2, ici vous avez enfin le livret scolaire. Le livret scolaire ici est généré automatiquement. Voilà. Vous voyez, ça, c'est pour la partie des notes. Ensuite, si je reviens donc maintenant ici, pour continuer, vous allez voir là la partie de la gestion des caisses. Vous voyez un peu, au niveau de la gestion des caisses ici, vous avez la partie de la gestion des enseignants, caisse des enseignants, ça c'est pour le pointage. Ici, vous avez la caisse de versement des élèves. Or, ici, permet donc maintenant là de gérer tout simplement là des inscriptions des élèves. Vous voyez? Or, ici, nous n'avons pas encore la liste des élèves générés pour pouvoir gérer des inscriptions. Vous voyez tout simplement là. Ensuite, vous avez toujours au niveau de la gestion des caisses, la partie des caisses internes. Or, la partie des caisses internes ici permet là de gérer les opérations liées aux dépenses et recettes. En quelque sorte, la comptabilité scolaire. Ensuite, là, vous avez les écarts des inscriptions. Vous avez le rapport des états, autant pour moi, des inscriptions. Vous avez les états des inscriptions de chaque classe. Vous voyez un peu, là, c'est vide, puisque nous n'avons pas effectué d'inscription. Ensuite, nous avons là les états des inscriptions, d'une manière générale, parce qu'il y a le détail pour chaque élève. Alors, lorsque nous arrivons ici, on peut tout simplement là choisir la classe pour effectuer une inscription. Vous voyez, pour effectuer une inscription, vous choisissez d'abord la classe et vous avez les élèves concernés. Et là, donc, je peux effectuer une inscription de l'élève-ci. Vous voyez, je peux effectuer une inscription. Et lorsque vous effectuez l'inscription, directement ici à votre droite, vous avez la liste des inscrits. Vous pouvez donc même ici même imprimer même un reçu. Vous voyez un peu, vous pouvez imprimer là un reçu d'inscription avec la photo même de l'élève sur son reçu. Vous voyez un peu, vous avez là le reçu est réalisé. Vous voyez là, reçu des paiements de scolarité. Vous voyez, c'est tout. Au niveau de la gestion des inscriptions. Vous voyez, et à partir de ce moment, vous pouvez générer, comme je l'ai dit tout à l'heure là, la fiche des qu'est-ce que je vais dire, le rapport, voilà, le rapport des caisses d'inscription. Vous voyez, je peux prendre la classe concernée, par exemple. Là, je viens là, je sélectionne ces classes. Lorsque je sélectionne la classe, j'ai le détail des inscriptions là. Vous voyez, le détail des inscriptions. Ensuite, je peux avoir l'état d'inscription. L'état d'inscription nous permet de savoir donc maintenant qui nous doit encore combien par rapport à peut-être l'exigibilité. Quand je clique là, vous voyez là directement, vous avez l'élève concerné, vous avez la pension 100 000, il a versé 56 000. Il y a eu une réduction sur la pension de 4 000, donc il reste 40 000. Ici, sur 100 000, il a versé 25 000, il reste 75 000, pour un total de versement de 115 000, pour un total de redevance de 200 000, et pour un total de versement, moins la réduction, sans la réduction ou avant réduction de 81 000. Donc voilà comment les inscriptions se passent. Voilà. Ensuite, vous avez là le pointage. Vous avez là la gestion de la discipline. La gestion de la discipline qui vous permet là de relever tout simplement les absences et les absences des élèves et de générer aussi les fiches de présence ou les fiches d'absence à envoyer en classe. Alors, lorsque je clique là, je reviens là, je vais choisir une classe. Voilà, je clique là, ça va me générer la fiche. Vous voyez, la fiche de pointage des absences. On fait ceci chaque début de semaine qu'on envoie en classe. Ceci, c'est automatique. C'est automatique. Et je ne gère pas la surveillance. Ceci, c'est généré automatiquement. Vous voyez, c'est la fiche là, des absences des élèves de cette classe. Si je veux prendre pour l'autre classe, je clique directement sur cette classe concernée. Vous voyez, F3, s'il y a les élèves là, ça génère la fiche qu'on envoie en classe. Et on fait ici toutes les semaines.
Ensuite, là, vous avez la partie de la gestion, tout simplement là, du pointage. Donc, ici, vous pouvez pointer les absences des élèves. Alors, de quelle classe? J'ai choisi ma classe en haut. J'ai la liste des élèves. Et là, je reporte tout simplement le nombre d'heures d'absence que j'ai eu à partir de la fiche. Ensuite, vous avez le pointage de la présence des enseignants. Vous voyez, ceci permet de générer les salaires des vacataires automatiquement. Vous voyez, lorsqu'on arrive ici, vous avez là le dossier, vous avez la fiche des enseignants. Et au niveau donc là de la fiche des enseignants, je peux arriver tout simplement là. Je clique là sur nouveau pointage pour cet enseignant, s'il est vacataire. Une fois quand je clique, je viens là, je mets tout simplement le nombre d'heures qu'il a pointé, peut-être 5 heures. Je clique, j'enregistre. Lorsque j'enregistre, ça va apparaître là. Directement là à côté. Voilà, c'est bon. Au fur et à mesure, les enseignants concernés, on les pointe. Et pour avoir un enseignant facilement, on peut taper dans la zone de recherche là en haut. Pour chercher un enseignant. Vous voyez? Un enseignant qui commence peut-être par F. Et là, directement, on a la liste pour pouvoir donc maintenant pointer cela. Ok. Ensuite, voilà les enseignants commençant peut-être par F. Vous voyez un peu là. Ensuite, vous avez là la gestion des paramètres avancés du logiciel. Gestion des serveurs, synchronisation réseau. Or, le logiciel est directement connecté au réseau social Zoom School. Zoom School. Donc, vous pouvez télécharger l'application Zoom School sur Google Play Store. Et à partir de là, s'il y a votre école, vous pourrez même déjà enregistrer vous pouvez même de temps en temps enregistrer vos notes, même depuis la maison, peu importe où vous vous trouvez. Et au niveau de l'établissement, on récupère tout simplement pour faire des impressions des bulletins. Donc, voilà d'une manière résumée le logiciel présenté.